Alors, j'ai récupéré donc ce drone que j'essaye de réparer. Tout fonctionne pour le moment sauf le compas. Et le compas qui ne fonctionne pas est dû à une petite pièce qui se trouve ici, dont le socle était déconnecté de la carte mère, que j'ai repositionné ici avec de la glu, c'est de la colle chaude. Mais il semblerait que les connecteurs qui sont cassés, s'ils ne se connectent pas, ne permettent pas d'avoir la connexion pour que le compas fonctionne. Et si le compas ne fonctionne pas, les moteurs ne peuvent pas démarrer. Je ne sais pas tester si les moteurs sont encore bons. Donc la prochaine étape maintenant, je vais redémonter cette colle à chaud, chauffer la carte mère par le dessous pour enlever le connecteur qui est la fiche du connecteur qui est soudé sur la carte mère et aller la remplacer en allant chercher une nouvelle bien sûr au magasin le plus proche. Voilà. Donc voilà, grâce à ce chauffeur thermique, je vais aller réchauffer ceci pour pouvoir l'enlever. Voilà. Donc voici le connecteur mâle et le connecteur femelle, celle que je tiens entre les doigts, qui était donc soudé à cet endroit ici, le petit rectangle avec la ligne blanche. Et donc il faudra que j'aille au magasin chercher une nouvelle pièce comme ça, parce que je n'ai pas ça de stock évidemment, car en fait à l'envers ce sont ces petits connecteurs métalliques que vous voyez là, les 5 petites fiches qui sont soudées là, qu'il faut remplacer parce que c'est cassé. Donc prochain épisode, une fois la nouvelle pièce arrivée. Par contre, il va falloir donc quand même que je démonte la carte pour chauffer le dessous, pour libérer les petits trous de ces différents endroits, afin de remettre une nouvelle fiche dedans, le chauffer, la chauffer, afin qu'elle ait un contact avec la carte mère. Alors, démontage de 2 moteurs suffit pour enlever les 4 vis de la carte mère. Ensuite, on la tourne délicatement pour avoir l'intérieur de la carte mère. Et je constate ici que il y a une carte mémoire qui probablement contient le firmware de la carte mère. Alors, bon, j'ai encore quand même cassé un petit connecteur de l'autre côté. Le voici. Un peu pareil que celui que je dois remplacer, donc ça me fera 2 exercices au lieu d'un. Bien. Et donc l'endroit que je vais devoir chauffer est cette zone-ci qui correspond à la zone là, ici. Donc là, le premier connecteur que j'ai cassé, qui est cassé, je dois le remplacer là. Mais pour ce, je vais devoir chauffer donc
cette zone-ci, qui me permettra d'enlever les morceaux du connecteur cassé, les morceaux métalliques. Ce qui me donnera donc un nouvel emplacement net et propre pour mettre donc un nouveau connecteur en bon état. Donc ici à cet endroit, sur lequel reviendra se connecter le compas qui me fait défaut jusqu'à présent pour faire démarrer les moteurs, pour voir si seulement les moteurs fonctionnent encore. L'entièreté a été remontée. La caméra et la nacelle ont été remontées, même si l'axe ici semble un peu encore être entamé. Ici, il y a un cache en plastique qui manque, mais je devrais pouvoir le laisser ainsi ou faire une petite construction ou un petit modelage en 3D plastique pour le recouvrir des intempéries. Ok, je vais au magasin chercher la pièce. Mon collègue et moi, Fernando, que je remercie, nous avons donc soudé 4 petits fils directement sur la carte mère et cet amas de gluants et de la colle à chaud pour maintenir la pièce. On espère que malgré qu'on a testé avec un multimètre, ça fonctionne. Donc je vais faire une petite rallonge en fait, que je vais rajouter ici à mon fameux câble du compas. Donc voilà, je sais que le gris, je dois le positionner sur ce fil-ci. Comme vous voyez, si vous préparez bien vos soudures, c'est très rapide, ça se fait très net, très proprement. Je parle peut-être un peu vite parce que c'est vraiment une aventure pour moi. Voilà. Le 4e fil. Ça a l'air de rien, mais les fils, quand on les tient dans les doigts, ça chauffe quand même. C'est pour vous dire que les fils sont très conducteurs de chaleur et qu'il faut donc éviter de trop insister à la fois sur la température du fer à souder et sur la durée de l'application du fer. Ah, mais comme vous voyez, je semble avoir réussi le test. Alors ici, les petites gaines en plastique blanche, c'était pour la première. Et maintenant, je vais les mauves ou violets, je vais les mettre ainsi, par-dessus ma soudure. Ceci, c'est une protection pour éviter que la soudure ne touche les autres et aussi pour éviter qu'elle casse. Ça peut l'aider à se maintenir en bonne position. Il faut espérer qu'elle ne casse pas pendant que je chauffe le tout. Et pour ce faire, c'est pas évident. Bon, c'est un petit peu dur là. En plus, j'ai pas apporté mes lunettes loupe. Voilà, plus qu'un. Si seulement ça pouvait bien se passer. Qu'on ne fasse pas une vidéo pour rien. Voilà, avec de la patience.
La douceur. Voilà, je vais prendre mon chauffeur thermique un instant. Et vous allez voir que le chauffeur thermique, eh bien, il rétracte. Voilà, je pense que l'opération chirurgicale est terminée. Je vais pouvoir maintenant remonter la coque.